Namasté! Je suis Maryse Lehoux, fondatrice de Diva Yoga, fondatrice de l'Université internationale de yoga. Et aujourd'hui, je suis en super bonne compagnie avec Léa! Oh. Avec ma chère assistante Léa et aussi Caroline! Merci beaucoup, Caroline, d'être présente aujourd'hui pour démontrer des postures, des erreurs qu'on fait lorsqu'on pratique la posture de la torsion assise. C'est une super posture à faire. Il y a des beaux bienfaits. Peux-tu nous en nommer quelques-uns? Oui, absolument. Ça permet de garder une longue colonne vertébrale, d'avoir de l'espace entre les vertèbres, de pouvoir lubrifier en même temps. Ça l'aide contre le stress. Ça permet de retrouver un peu notre calme. En même temps, d'accéder à cette paix intérieure. Superbe! Donc, on a des beaux bienfaits, sauf que lorsqu'elle est mal exécutée, cette posture, il y a des risques également. Donc, les risques qu'on va retrouver, c'est risques d'hernie discale. Donc, on ne veut pas avoir ces problèmes-là. On fait du yoga pas pour se créer une hernie discale, mais bien pour pouvoir avoir une colonne vertébrale qui est en santé. Un autre risque également, qui est quand même assez présent dans le monde du yoga, c'est des troubles au niveau de l'articulation sacro-iliaque, donc dans le bas du corps, là où il y a le sacrum, dans le bas du dos. Et c'est de plus en plus fréquent. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer comment éviter ou réduire les risques de blessures dans cette zone, surtout en partant de avec la posture de la torsion assise. Puis pourquoi c'est aussi important de faire attention lorsqu'on est dans la posture assise? C'est parce qu'il y a du poids sur les vertèbres. Donc comme on a notre tête, on a la tête et le cerveau, on a les bras, les épaules, tous les organes internes, la cage thoracique, tout ça descend. Et quand notre colonne vertébrale n'est pas dans le bon axe et qu'on bouge en plus de ça, on augmente les risques de blessures. Donc, c'est pour ça qu'on va voir ça aujourd'hui, c'est super important. Puis, une autre chose aussi, avant qu'on commence, souvent on se dit « Ah oui, mais mon professeur de yoga le fait de cette façon-là ». Ça ne veut pas dire que c'est la bonne façon et que c'est fait d'une façon ergonomique. Vous allez voir des photos, plein de photos sur Instagram, plein de vidéos sur YouTube où les postures sont faites et les risques de blessures sont quand même plus élevés. Pas immédiatement. C'est ça qui est insidieux parce que c'est plus sur le moyen et sur le long terme qu'on va les voir. Donc, on va regarder ensemble comment on fait pour bien pratiquer la posture. Puis, juste avant qu'on commence, j'ai envie de vous montrer ce qu'on voit peu importe là, sur Instagram, dans les photos, même dans les livres de yoga, puis on se dit « Wow, un jour, je veux pouvoir atteindre ce niveau-là », alors que ce n'est pas un niveau à atteindre parce qu'on ne respecte pas l'ergonomie du corps. Donc, Léa, je m'excuse. Et ce qu'on va voir souvent, c'est les jambes qui sont pliées ainsi. Puis, on va avoir en plus de ça, je vais vous le montrer dans l'autre sens pour que vous puissiez vraiment bien voir. Donc, le bras qui va se glisser en dessous, le dos qui est super arrondi, l'autre bras qui va rejoindre à l'arrière. Et on se dit « Oh wow! Ça, c'est vraiment la posture qu'on va avoir. » Puis en plus de ça, là, je ne le ferai pas, on tire vraiment fort sur la jambe pour pouvoir aller encore plus loin. Ce n'est pas la posture qu'on veut avoir, ce n'est pas une posture ultime. Il y a beaucoup de risques au niveau du bas du dos, dans le sacro-iliaque, bas du dos et aussi un peu au niveau du haut du dos. Mais vraiment plus dans le bas du dos. Puis c'est une zone où il y a beaucoup de gens qui ont mal au dos, beaucoup de gens qui ont des problèmes de sacro-iliaque. On veut éviter ça. Je pense que dans leur vie, c'est 80% des Occidentaux qui auront des problèmes de maux de dos. Donc, on ne veut pas en créer. Certainement pas. Certainement pas. Donc, on va voir les 3 erreurs fréquemment faites dans cette posture. Il y en a d'autres, mais on va se concentrer sur celle-là. Dans la formation de prof de yoga, de la méthode Diva Yoga, on en voit beaucoup plus. On passe au moins 30 minutes sur chacune des postures. Il y a 69 postures. Donc, on va se concentrer ici là, pour voir les principales. Donc, Caroline, si tu veux bien prendre place à côté de Léa, dos à dos. Donc, la première erreur qu'on va voir souvent, c'est qu'on aura un ischion qui va être soulevé. Un ischion, c'est les petits os des fesses. Là, on veut que les deux touchent au sol en tout temps parce que sinon, la colonne vertébrale est en déséquilibre. On veut que le bas de la colonne vertébrale, que la fondation soit bien en équilibre. Donc, comment on fait pour faire ça?
On commence d'abord par bien les planter au sol. On allonge le dos. Au besoin, si on n'est pas capable d'aller à 90, on peut reculer un petit peu. C'est mieux d'être reculé et d'avoir le dos à 90 et d'avoir le dos long. Respecter les courbes naturelles de la colonne vertébrale. J'en ai beaucoup parlé des courbes naturelles de la colonne vertébrale. Si vous voulez avoir une vidéo qui est extraite de la formation professorale de Diva Yoga, vous pouvez aller juste ici, vous entrez vos informations et vous allez avoir accès à cette vidéo-là. C'est la vidéo intégrale de la formation de prof. Donc, ou en dessous, vous allez pouvoir accéder à cette vidéo-là. Et on veut garder ces courbes naturelles que vous allez voir dans la vidéo. Donc, par la suite, une fois que le tronc est bien placé, on veut garder cette position-là. C'est ça qui est le plus important dans la posture. C'est pas les jambes, c'est pas les bras, c'est pas les épaules, c'est vraiment tout ce qui est la colonne vertébrale. Donc, on part à partir du sacrum pour aller jusqu'à la colonne cervicale. Donc, ça inclut la tête aussi parce que la tête fait partie du squelette axial de la colonne vertébrale. Donc, ici, ce que je t'invite à faire, Caroline, c'est à plier une jambe. Celle que tu choisis, parfait. Et on peut positionner la jambe à l'intérieur. Donc, souvent, on se dit, amenez la jambe tout de suite à l'extérieur, pliez la jambe. Allez-y étape par étape. On a tellement tendance à sauter des étapes, à vouloir aller plus loin. Ici, ça peut être parfait pour plusieurs personnes. Est-ce que les deux ischions sont au sol? Oui. Oui, c'est génial. Si on peut aller plus loin et si on veut, c'est pas obligé, on peut amener le pied de l'autre côté. Puis moi, j'aime bien rentrer l'autre pied un petit peu, ça lui donne un petit peu plus d'espace, puis ça bouge pas la colonne vertébrale à ce niveau-là. Est-ce que les deux ischions sont encore au sol? Oui. Excellent, donc c'est égal, on veut garder au sol. Et on peut voir s'il y a la possibilité de plier la jambe, ici, près de la fesse. Là, pour moi, ça décolle les ischions. Donc, les deux ischions ne sont pas égaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? C'est facile. On allonge la jambe tout simplement. Moi, je peux avoir les deux ischions au sol alors que ma jambe est pliée. Mais vraiment, je préfère la version avec la jambe allongée parce que j'ai encore plus de stabilité pour avoir la colonne vertébrale qui est très, très longue. Donc, est-ce que ça a fonctionné? Oui. Ça fonctionne? Ça fonctionne. Est-ce que c'est ton... C'est moins optimal. C'est pas ton plus confortable. C'est quelque chose. Puis le but, c'est pas d'avoir les jambes pliées. Le but, c'est de faire une torsion de la colonne vertébrale. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Allonger la jambe. Et avec la position du pied qui convient. Donc là, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on pivote dans le sens de la jambe. Donc ici, tu pourras, ce qu'on aime bien faire, c'est crocheter. On peut aller vers le crochet pour attraper le genou qui est soulevé. Et Caroline, comme vous le voyez, elle utilise la main, ce qui est excellent parce que si Caroline utilisait le coude, on peut voir que son dos s'arrondit. Et lorsqu'on fait une flexion, qu'on se penche vers l'avant, plus une torsion, c'est là où les risques d'hernie discale, pas dans 5 ans, mais tout de suite ou encore dans les prochaines semaines ou mois, augmente beaucoup. Donc, on veut garder le dos long et pour plusieurs personnes, ce sera de le faire de cette façon-là. Puis, vous observerez aussi selon la longueur de notre tronc. Donc, moi aussi, si je regarde avec la longueur de mon tronc, si je veux vraiment pouvoir descendre, si je veux accrocher avec mon coude, j'ai un tronc qui est beaucoup plus long que mes jambes. Je suis faite comme ça, donc je suis au-dessus. J'ai pas le choix de descendre et de m'arrondir. Donc, pour moi, à cause de la façon dont mon corps est construit, il est fait comme ça, je ne suis pas pour raccourcir mon tronc pour quelque raison que ce soit, ou allonger mes jambes, mais j'ai pas le choix d'avoir la main qui est là. Puis chaque fois que je m'arronde, que je crochette, j'arrondis mon dos. Donc, pour moi, ce n'est vraiment pas la position optimale. On regarde la colonne vertébrale. Donc ici, une autre erreur qu'on fait, juste pour la résumer, c'est qu'on va se pencher vers l'avant pour aller plus loin, pour pouvoir crocheter, pour suivre une instruction, alors qu'une instruction qui n'est pas l'endroit où on veut mettre l'accent, mais là où on veut mettre l'accent ici, c'est vraiment au niveau du dos. C'est le dos qui est le plus important et les membres inférieurs et supérieurs sont des accessoires ici. Voilà. Je retourne à mon dos droit. Oui, beau dos droit. Donc ici, on va faire la torsion. Donc tu peux remettre ta main droite, allonger le dos et on va faire la torsion en partant du ventre. Donc tu peux pivoter le ventre vers la gauche. Ensuite,
la poitrine vers la gauche, la tête vers la gauche. Et l'important, c'est pas d'avoir la tête qui regarde complètement derrière soi, mais de respecter la mobilité de la colonne vertébrale. Dans le bas de la colonne vertébrale, les vertèbres lombaires, il y a peu de mobilité en torsion. On ne peut pas aller plus loin. Donc, vous respectez ce qui est possible et pour les autres niveaux aussi. Et l'autre erreur qu'on voit souvent, c'est de vouloir tirer sur la jambe pour pouvoir aller plus loin en torsion. Donc, on tire, puis on se dit « je vais pouvoir aller encore plus loin ». Ça aussi, c'est une erreur parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on cherche quand on fait la torsion? C'est que les muscles qui sont autour de la colonne vertébrale puissent se renforcer et s'étirer. C'est qu'on puisse donner aux disques intervertébraux cette possibilité de pivoter, de faire la torsion. Donc, c'est ça qui est important. Et lorsqu'on tire, les muscles ne travaillent pas. Donc, une version, moi, que j'aime beaucoup utiliser, c'est sans les mains. Avec les mains en genie, donc les Nord-Américains qui ont écouté la télé dans les années 70 vont comprendre. Donc, avec uniquement la force du dos, c'est là qu'on va pivoter. Donc, le dos est super long et on pivote juste avec la force du dos. Et ça, c'est hyper exigeant. Et en même temps, on a les bienfaits au niveau du système nerveux. On a le retour au calme qui est présent. On a cette paix intérieure vers laquelle on peut se reconnecter. Une fois que le stress est réduit, on peut reconnecter avec quelque chose qui existe vraiment à l'intérieur de nous. C'est bon, hein? Ça travaille fort? Oui! Ça travaille super fort, vous le testerez. Donc, on peut revenir. Puis, la torsion assise, elle est utilisée habituellement là, en tant que posture, en tant qu'asana, vers la fin de la séance. Parce que tout au long de la séance, on va laisser aller du stress, on va trouver notre enracinement, on va ouvrir le cœur. Et la partie de la torsion va nous aider à enlever les dernières parties de stress. Donc, nous aide beaucoup à détoxifier aussi. Ça aide à détoxifier les organes internes. C'est une super belle posture et ça nous fait une belle transition vers cet état de paix qu'on va retrouver vers la fin de la séance. Donc, c'est pour ça qu'on va la mettre plutôt vers la fin. Puis là, vous allez vous dire, oui, mais on l'a déjà fait en début de séance. Oui, on l'a fait en début de séance, mais comme échauffement. Et on ne reste pas dans la posture, on va plutôt entrer, sortir. Donc, on inspire et on expire d'un côté. On inspire pour revenir. On expire de l'autre côté. On peut le faire avec différentes positions des jambes également. Là, ce que je vous ai montré, c'est la posture faite de façon plus traditionnelle. Donc voilà, résumé des 3 erreurs. Première erreur, c'est que les 2 ischions ne touchent pas le sol, ce qui fait en sorte que la colonne vertébrale n'est pas dans ses courbes naturelles. Deuxième erreur, c'est qu'on va se pencher vers l'avant, risque de blessure et encore une fois, on va avoir la colonne vertébrale qui n'est pas dans ses courbes naturelles. Puis quand elle n'est pas dans ses courbes naturelles, on augmente toujours les risques de blessure. Et troisième erreur, c'est qu'on tire trop fort. Puis là, encore une fois, si en plus de ça, on est arrondi et tout, aïe, 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 ça va pas. Donc, on veut pouvoir avoir les bons muscles qui vont travailler pour ça. Et si vous êtes super intéressé à découvrir ce que sont les courbes naturelles de la colonne vertébrale, je vous invite en bas ci-dessous à accéder à cette vidéo qui est extraite de la formation professorale de yoga. Donc, c'est dans la section de Yoga Anatomie où j'explique de façon globale et en même temps en détail pour chacun des éléments, les éléments importants de l'anatomie qui sont applicables à la pratique des postures de yoga physique dans le cadre d'une pratique. Donc, les gens qui l'ont écouté ont adoré cette section. Ils ont appris plein de choses, surtout la façon dont la colonne vertébrale se crée. C'est super intéressant parce que on va comprendre pourquoi on a des tendances qui sont arrondies aussi. Donc, je vous invite à y accéder. C'est gratuit et je vous souhaite une superbe journée. Et juste avant, je remercie Caroline. Merci beaucoup, Caroline, que vous avez vu dans le cours de yoga thérapie récemment. Donc, vous pouvez aller faire son cours pour pouvoir délier les articulations des membres inférieurs. C'est super, ça fait tellement de bien. Libérer les toxines. Libérer les toxines, réduire le stress, puis sentir aussi que cette joie, ce bonheur qui remonte ensuite. Donc, je vous souhaite vraiment une magnifique journée et pratiquez la torsion d'une façon sécuritaire pour vous, pour que vous puissiez faire du yoga pendant très longtemps encore. Je vous embrasse. Namasté. Namasté.